Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Le Sais-tu. Vous vous sentez fatigué, abattu, déprimé, le moral dans les chaussettes. Il s'agit peut-être de la période du Blue Monday que vous vivez, du lundi blues. Je vous en dis plus. Ce nom a été donné par une campagne de publicité de la compagnie Skytravel en 2005. D'après Skytravel, ce lundi serait le point de convergence de plusieurs paramètres négatifs, dont le début de la semaine, le lundi, le salaire du mois pas encore tombé, la météo, mauvais temps, c'est vrai que ça fait en général beaucoup de semaines qu'il fait mauvais à cette période de l'année, la période des post-fêtes, donc on va dire le contre-coup, et l'arrêt des bonnes résolutions, à savoir par exemple arrêter de fumer. Donc ces paramètres qui ont été mis entre parenthèses en équation pour en déduire la date. La date est apparue dans un communiqué de presse paru sous le nom du docteur Cliff Arnold, psychologue devenu alors tuteur attaché à l'université de Cardiff. La théorie du Blue Monday est une théorie stupide. Alors il faut savoir que la véracité scientifique de la trouvaille de Cliff Arnold n'a jamais été prouvée, démontrée. En effet, cette étude elle a été financée uniquement par la compagnie de voyage Skytravel. L'objectif assumé de cette compagnie via cette étude est de permettre de faire oublier le blues du mois de janvier et d'inciter les vacanciers à penser à leurs vacances et donc à leurs dépenses, et donc de tout simplement de faire marcher la machine de la compagnie. Voilà. Donc c'est une étude qui se fonde sur une équation qui n'a jamais été expliquée et ni démontrée, on va dire, scientifiquement. Dans le Guardian, Dean Burnett, docteur en neurosciences et enseignant à l'université de Cardiff, qualifie l'étude de pseudo-scientifique et de stupide. À savoir donc qu'il n'y a pas eu de protocole réel de fait là-dessus, et on va dire tout simplement de recherche poussée pour savoir si vraiment cette période de l'année est significativement plus sombre pour les gens que d'autres périodes de l'année. Donc l'homme s'en prend également au docteur Cliff Arnold, qui serait tout simplement un tuteur qui a travaillé à temps partiel, mais pas réellement, on va dire, un chercheur à plein temps. Il dénonce également, donc le docteur Dean Burnett, l'absurdité de cette équation, et reconnaît qu'il s'agit de toute façon avant tout de pain béni pour les médias et donc pour cette compagnie Skytravel, et donc de faire marcher donc une nouvelle fois la machine commerciale. Alors pour les personnes qui seraient sensibles au Blue Monday, il y a 5 méthodes toutes simples pour passer donc cette période pour les gens qui, on va dire, y croient. Première méthode, faites attention à votre rythme de sommeil pendant le week-end. Donc, dormez bien, faites des nuits normales, ne faites pas trop la fête. Deuxième méthode, veillez à vous détendre le lundi soir. C'est-à-dire, regardez un film, par exemple télé, allez au cinéma, un petit resto entre amis. Troisièmement, planifiez vos tâches donc du lundi du Blue Monday à l'avance. Et si possible, ne prévoyez pas trop de tâches, on va dire, trop difficiles. Quatrième méthode, le jour du Blue Monday, faites une pause de temps en temps pour éviter les chutes d'énergie, donc requinquez-vous de temps en temps. Cinquième méthode, buvez du café, mais raisonnablement, ou du thé, voilà, tout simplement. Alors ma position par rapport au Blue Monday, en fait c'est un terme que je connais depuis assez peu de temps, depuis quelques années. Je n'y prête pas spécialement attention le restant de l'année, voilà, là il se trouve que je me suis penché dessus. Mais c'est pas quelque chose qui est dans mes gènes. Hein. Donc je ne me dis pas par exemple, ah bah ouais, autour de la mi-janvier, je me sens pas bien du tout. Non. Voilà, c'est pas un truc qui est chez moi présent. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au contraire, là, par exemple, entre Toussaint et Noël, je sais que c'est une période pour moi qui est difficile. Voilà. Mais là, non, pas spécialement. Cette période de l'année, je la vis plutôt bien. C'est le début de l'année, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement. Et j'aime bien en général les commencements, les débuts de journée, j'aime bien.
J'aime bien les débuts de week-end. Donc je me sens beaucoup mieux maintenant, on va dire, que avant les fêtes de Noël. Voilà. En revanche, il y a peut-être parmi les paramètres du Blue Monday qui seraient assez vrais me concernant. Alors c'est pas tellement le mauvais temps, mais ça serait plutôt le manque de luminosité. Je pars le matin, il fait nuit. Je reviens le soir, il fait nuit. Donc c'est vraiment un des paramètres qui me dérangerait le plus. C'est bien celui-là, c'est la luminosité. Et enfin, ce qui me dérange dans ce Blue Monday, c'est l'aspect, on va dire, pseudo-scientifique qui est assez sulfureux. Rien n'a été prouvé scientifiquement, visiblement. Donc, pour moi, il s'agit avant tout, quelque part, de manipulation publicitaire pour, on va dire, cibler des personnes qui seraient peut-être, on va dire, sensibles à ça, quoi. Sensibles aux coups de blues, par exemple, à se dire qu'il y a des périodes dans l'année où il y a des coups de blues. Par exemple, moi, je le dis, hein, si il y avait une campagne publicitaire similaire entre Toussaint et Noël, bah là, je serais peut-être un véritable cœur de cible. Parce que c'est vrai que c'est une période de l'année que je ressens comme étant moins bonne que les autres périodes. Donc effectivement, c'est peut-être tout simplement une manipulation dans le but, tout simplement, de faire une campagne publicitaire. J'attends des commentaires, des likes, des partages. Partagez le plus possible cette vidéo, commentez, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même vous êtes sujet au Blue Monday pendant cette période de l'année? Est-ce que donc la date que je vais vous dire, donc c'est le 15 janvier, donc lundi prochain, c'est la date de 2018 du Blue Monday. Dites-moi si ça vous provoque un coup de blues ou pas, ou si vous y êtes indifférent. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne matinée selon que vous regardez cette vidéo, et on se retrouve pour un prochain numéro.